Alors bonjour Jonathan Kayat. Bonjour. Dans le cadre de mon défi personnel, comment la musique influence-t-elle notre manière de vivre, j'ai choisi de t'interroger, notamment pour la partie cinématographique et également émotionnelle de la musique au cinéma. Donc dans un premier temps, déjà, est-ce que tu peux te présenter très rapidement et nous exposer, si tu en as un, ton projet professionnel? Alors, je m'appelle Jonathan, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'ISTEC en quatrième année et je suis passionné de cinéma depuis toujours. Je pense que j'ai décidé que je ferais du cinéma quand j'avais 7 ou 8 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et donc ça a toujours été quelque chose d'hyper important pour moi. Et là, cette année, je viens de me lancer, je viens de faire mon premier court-métrage. J'en fais un deuxième très bientôt, je monte une boîte de prod, parce que je veux produire aussi, pas seulement réaliser. Et donc je vais produire d'autres films, d'autres gens. On va faire des clips là bientôt. Donc voilà. Donc je suis au tout début d'une belle aventure de cinéma. D'accord. Alors donc, je vais me permettre d'exploiter ton expérience certaine. Ma première question, c'est est-ce que pour toi la musique joue un rôle primordial au cinéma? De manière incontestable, de toute manière, la musique joue un rôle primordial au cinéma, mais de manière différente, parce qu'après, je pense que chacun a son expérience différente en fonction des réalisateurs. Moi, je sais que la musique a toujours été un truc central. Je me sens assez proche de Xavier Dolan, par exemple. J'ai entendu Xavier Dolan qui expliquait il n'y a pas longtemps que lui, quand il écrivait un film, ça partait toujours de la même manière. Il est dans une situation quotidienne, il écoute de la musique, et cette musique va lui inspirer une idée, une évocation, un moment, une scène, tu vois, n'importe quoi. D'accord. Et il va construire tout son film autour de cette scène Cette musique. et de cette musique. Voilà. Donc ça a une importance certaine. Pour moi, c'est un peu la même chose, euh, mais plus dans le sens inverse. C'est-à-dire que généralement, j'écris pas en pensant à une musique. Ça vient plutôt après. Moi, j'aime bien travailler avec des musiciens qui vont faire une musique originale. Je préfère ça plutôt que prendre des musiques un peu connues. Je trouve ça plus intéressant. Et la musique a une vraie importance parce que quand, tu vois, là, par exemple, en ce moment, je monte mon court-métrage et en fonction d'une scène qui est prévue pour de la musique, si tu lui enlèves la musique, elle peut perdre complètement et tout son sens, et tout son rythme, et toute sa valeur, quoi, tu vois. Et donc la scène, la musique peut vraiment être un truc central, quoi, dans une scène. Parce qu'elle apporte un rythme, parce qu'en même temps elle apporte une couleur, elle peut apporter une émotion. Euh, Elle permet aussi, c'est souvent ce qu'on fait au cinéma, elle permet de cacher des imperfections aussi, souvent. C'est-à-dire que quand on a un truc qui merde au montage, problème de raccord ou de rythme, quoi que ce soit, la musique peut permettre de rattraper ça, parce que du coup les gens se laissent porter, si tu veux, par le rythme de la musique. D'accord. Donc ils oublient un peu parfois les erreurs visuelles qu'ils peuvent avoir. Donc c'est vraiment hyper important. Ok. C'est vraiment hyper important, ça joue un rôle super important. Ok, donc justement, tu me parlais de cette valeur de la musique qu'elle peut donner une couleur, qu'elle peut donner une profondeur à la scène. Est-ce que tu penses est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée de la musique, notamment sur l'émotion, sur le spectateur? Je pense justement à tous ces spectateurs qui ont pleuré en entendant la musique de Céline Dion sur Titanic, ou tous ces fans inconditionnels de Star Wars qui sourissent en entendant les premières notes du film de George Lucas. Est-ce que tu peux me dire, toi, la valeur que tu trouves justement à la musique dans le cinéma? Bah, ce que je pense, c'est que tes exemples sont assez bons, notamment pour Star Wars. Euh, je crois que un des intérêts les plus forts de la musique au cinéma, c'est que avec à peine quelques images, voire des plans très simples, tu peux, grâce à la musique, donner une identité à ton film. Tu vois, par exemple, tu cites Star Wars, aujourd'hui, même sans avoir aucune image, tu entends deux notes de la musique de Star Wars, et ça donne tout de suite l'identité du film. Tu vois, t'as la couleur du film avant même de l'avoir vu, rien qu'en entendant la musique. Donc c'est sûr. J'essaie de chercher des exemples plus personnels. Moi, je crois que par exemple, le premier film que j'ai vu au cinéma, j'avais 3 ans, c'était Le Roi Lion, et la première scène s'ouvre avec de la musique, et cette musique, tu sais, le truc hyper connu là, donne tout de suite le ton de reste du film, tu vois ce que je veux dire. Et ça colle une identité, donc c'est hyper fort. Et en plus,
les gens retiennent vachement ce qu'ils entendent, le son, tu vois, du film, et la musique joue un rôle là-dedans évident. Donc ouais, carrément. D'accord. Carrément. J'essaie de penser à d'autres exemples. C'est vrai que parfois même, tu as des scènes qui... c'est surtout vrai, ça plus pour les scènes d'émotion, les scènes d'amour, ce genre de trucs. Il y a parfois des scènes qui sont hyper émouvantes quand tu les vois au cinéma, parce que la musique, justement, guide cette émotion, ouais. Tu vois. Et c'est ça qui te prend tout d'un coup au trip et qui te donne des émotions, qui peut donner envie de pleurer, tu vois, etc. Et t'enlèves la musique et tu te rends compte que finalement, le jeu des comédiens peut être vachement plus creux, on va dire, que ce que tu avais vu. Les plans sont vachement moins beaux que le souvenir que tu en as, parce que la musique t'a donné cette identité, quoi, cette espèce d'émotion. Donc c'est super fort. Là, de toute façon, c'est évident que je pense la musique est l'art qui est le plus connecté aux émotions. Je me souviens, je crois que c'était Gainsbourg qui disait ça, qui parlait de la peinture, en disant que la peinture c'était un art majeur, parce que, bon, ça c'est une autre question, mais parce que tu as besoin d'une initiation pour comprendre la peinture. Et il disait, si tu prends Beethoven ou Bach, tu peux faire écouter à un gamin de 2 ans Beethoven ou Bach, même s'il connaît rien à la musique, il aura instantanément une émotion. Parce que la musique prend au trip directement, tu vois. Ça joue sur quelque chose d'hyper viscéral, quoi, tu vois, qui est dans le bide. C'est pas un truc intellectuel, quoi. Et donc ça, en tant que cinéaste, pour faire du cinéma, c'est une arme incroyable, quoi. Ouais. C'est une arme incroyable, parce que sans avoir à toucher même l'image, tu peux donner une émotion au spectateur, tu peux lui transmettre une émotion. C'est-à-dire qu'avec la même scène, avec le même plan, avec la même action, si tu mets une musique rock hyper active ou un slow un peu triste, et ben ta scène, alors que c'est les mêmes images, elle n'aura pas du tout la même couleur et elle n'aura pas le même message. C'est-à-dire que les gens ne vont pas la comprendre de la même manière. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Et donc ça, tu donnes le tempo de ton film grâce à la musique, quoi. Donc c'est même pas primordial, ça fait partie de l'essence même du cinéma, quoi. Alors justement, tu me parlais de ton court-métrage et de la recherche de la musique que tu pouvais faire après avoir tourné une scène. Est-ce que toi, tu y apportes vraiment une importance capitale au-delà du fait que, effectivement, la première chose que toi tu tournes en tant que réalisateur, c'est une scène, donc c'est la captation d'images et donc d'un jeu d'acteur. J'y accorde une importance particulière, puisque il y a, le court-métrage est un bon exemple, il y a des choses que parfois tu as pu rater, entre guillemets, il y a des trucs qui marchent moins bien que ce que tu pensais à l'image. Tu vois, moi j'aime bien par exemple les scènes où vraiment tu n'as pas de dialogue du tout. T'as le son évidemment, mais il n'y a pas de bruit, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve ça donne une espèce d'intensité. Mais j'ai découvert que c'est super dur à tourner. C'est-à-dire que souvent le spectateur peut se retrouver à se demander, tiens c'est bizarre, il se passe rien, ou je comprends pas ce qui se passe, ou c'est chiant, ou machin. Et dans ce cas-là, la musique c'est ton sauveur. C'est-à-dire que tout d'un coup, un truc que t'as merdé, et bah, tu le fais en clip avec de la musique, et ça peut être super. Alors que l'instant d'avant sans musique, ben, ça avait aucune saveur, quoi. Et ou même quand tu as des problèmes techniques, tu vois, moi j'ai eu une journée où l'ingé son a merdé, donc on a perdu ses fichiers son, et ben du coup cette scène-là j'en fais un clip, pareil, je mets de la musique, et la musique me sauve, quoi. Après je sais qu'il y a des réalisateurs qui accordent pas spécialement d'importance. C'est-à-dire que tu vois, moi je dis quand même que je façonne pas mon film autour de la musique. Ouais. Tu vois, la musique vient après. Et je vais même te dire, là par exemple, je bosse en ce moment avec le mec qui va composer la musique, et j'avais pas véritablement d'idée précise sur ce que je voulais comme musique. Donc ça montre bien que j'y avais pas tellement réfléchi outre mesure. Je sais que par exemple, moi j'ai bossé cette année avec Abdelatif Kechiche, qui a fait La vie d'Adèle. Lui par exemple, n'en a strictement rien à faire de la musique, quoi. Il file ça à un mec à faire, il lui dit presque fais ce que tu veux, quoi. D'accord. C'est pas hyper important. Il y a d'autres mecs, on parlait de Dolan, je sais que Spielberg aussi accorde une importance énorme. Bien sûr. Voilà, je pense que c'est chacun a sa manière de faire, mais tu ne peux pas, je pense, aujourd'hui composer un film sans musique, c'est impensable. D'accord. Et alors une dernière question un peu plus personnelle, celle-là, ton dernier coup de cœur musical?
qu'il soit actuel ou même au cinéma plus ancien. Au cinéma ou même écouter au coin de la rue, dans le métro. Même en dehors. Alors, au cinéma, ça je le sais sans aucun doute parce que ça m'a vraiment mis une baffe incroyable. Et je pense que c'est vraiment un très bon exemple. Tu vois, on disait qu'il y a des scènes où tu enlèves la musique et le truc perd complètement sa saveur. Je pense qu'Interstellar de Christopher Nolan est un très bon exemple. Parce que je pense que la musique est géniale. Ouais. Et dans tous ces plans au début, qui sont des plans dans le Texas américain, tu vois, avec les champs, avec la poussière, tout ça, etc. Je pense que t'enlèves la musique, tu tombes sur un truc qui est juste fin du monde, hyper déprimante, tu vois, silence de mort, et t'annonces un film chiant, quoi, dès le départ. Ouais. Là, il a une musique qui est super subtile, qui en même temps monte crescendo, et qui donc du coup te prend au bide et ça monte progressivement, et du coup ça te focalise aussi tes yeux sur l'image, parce que tu vas être plus attentif à ce qui va se passer, et donc ça joue un rôle hyper fort, et en plus la musique est super belle. Hans Zimmer. Réalisé par Hans Zimmer. Ouais, j'essaie de réfléchir à un truc hors cinéma, j'en ai pas eu, je crois pas avoir eu un truc hyper parlant dernièrement en musique. J'ai dit quoi, des trucs super chouettes. On va faire c'est con, je peux pas te dire. On va faire 2 clips pour 2 artistes, une américaine et une suédoise, je crois. Et c'est vraiment super ce qu'ils font, mais je pourrais pas te dire les noms, j'ai oublié. J'ai oublié. Et non, ouais. Moi, je suis plus, c'est très con à dire, mais j'écoute des trucs, souvent les mecs sont morts, quoi. Et si tu devais me citer un artiste qui t'a inspiré, je parle au cinéma, un réalisateur qui t'aurait inspiré, pas forcément par rapport à la musique, mais aussi par la qualité de son travail. Alors, je pense que c'est ma réponse pour le cinéma sera la même pour la musique. Je pense que vraiment donc tu vois, ça dit quelque part qu'il y a forcément un lien, même dans le souvenir et dans l'émotion que ça te crée. Je pense que mon véritable premier amour, mon tout premier amour de cinéma, et celui qui a façonné vraiment mon imaginaire, on peut dire ça comme ça, quand j'étais gamin, c'est Spielberg. Et la musique de Spielberg, qui est quasiment toujours faite par John Williams, qui a fait la musique de Star Wars aussi, dont tu parlais tout à l'heure, est juste incroyable. Il y a un truc que je réécoute souvent sur mon iPod, c'est la musique de Hook. Il a fait un film qui s'appelle Hook sur Peter Pan. Sur Peter Pan, sur Captain Crochet, voilà, Robin Williams. Ouais. Et la musique est incroyable. Parce que je t'assure que, tu vois, je l'écoute même parfois dans la rue, et je t'assure que même sans les images, tu te retrouves au pays imaginaire rien que par la musique, quoi, tu vois. Et donc ça joue un rôle hyper fort. Mais bon, faut dire que John Williams, c'est vraiment c'est le maître absolu du genre. Le mec, il a tout fait. Il a fait Harry Potter, Star Wars, tous les films de Spielberg, c'est monstrueux, quoi. Mais ouais, je pense que c'est ça, John Williams et Spielberg. Et Spielberg pour le cinéma, parce que pour encore d'autres raisons, mais Spielberg est vraiment le réalisateur le plus fascinant, je trouve, aujourd'hui, enfin, dans la fin du dernier siècle, parce que il a su avoir un regard, parce que le cinéma, c'est qu'une question de vision, tu vois, c'est-à-dire que, surtout aujourd'hui, tu regardes, la technologie facilite vachement plus l'accès au fait de pouvoir faire des films, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un téléphone portable, tu peux faire un film d'une qualité correcte, tu vois, même avec un appareil photo. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre tous ces mecs qui veulent faire des films? Et ben, c'est ceux qui ont une vision qui leur est propre, une vision qui leur est personnelle. C'est-à-dire que je parle pas seulement de voir les choses de manière différente, mais je parle surtout de savoir transmettre une histoire d'une certaine manière. Et Spielberg est vachement fort là-dedans, parce que tu as toujours l'impression, dans les films de Spielberg, même les films un peu pour adultes, tu vois, comme, je sais pas, La Liste de Schindler ou des trucs comme ça, tu as toujours l'impression que c'est un enfant qui regarde le film et qui dicte à Spielberg sa manière de faire le film. C'est-à-dire qu'il a su vachement garder son regard d'enfant sur les événements et dans sa manière de filmer. Et c'est ça qui crée cette espèce de... pas de naïveté, parce que le mot est pas joli, mais tu vois, cette espèce de pureté, tu vois, qu'il a toujours dans son point de vue. Même quand il montre des choses qui sont pas belles, il a toujours cette espèce de pureté, cette émotion hyper juvénile, quoi, presque. Et c'est très très beau, quoi. C'est ça qui fait la force de son cinéma. Donc voilà. D'accord. Avec la musique de John Williams. Et ben, merci beaucoup, Jonathan Gued, de ces quelques questions. Avec plaisir. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur la musique?